Figurant dans le top 5 des plus grands salons automobiles mondiaux, le salon de l'automobile de Genève est le plus important du début d'année, notamment en termes d'innovation pour le marché européen. Malgré la crise du coronavirus, ce salon, fermé au public, n'a pas empêché les constructeurs de dévoiler leurs nouveaux modèles. Malgré tout, de nombreux acteurs forts n'ont pas fait le déplacement, tels que Citroën, Ford, Mini, Nissan, Opel ou encore Volvo. Cependant, de nombreux véhicules et concepts ont été dévoilés. Nous n'allons pas évoquer tous les nouveaux modèles ici, mais seulement ceux qui nous semblent les plus pertinents. Si une voiture vous intéresse en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, nous pourrions réaliser un point actu dédié. Alfa Romeo Giulia GTA. Avec ce modèle, Alfa Romeo nous prouve encore une fois qu'il est bien plus qu'un outsider des BMW M3 ou encore des Mercedes classés AMG. Le moteur, c'est un V6 biturbo développé en collaboration avec Ferrari qui développe pas moins de 540 chevaux pour 1520 kg. A titre de comparaison, une BMW M3 CS, c'est-à-dire la version la plus puissante des M3, fait 460 chevaux pour 1500 kg. L'Alfa Giulia GTA propose tout simplement le meilleur rapport poids-puissance de la catégorie. Audi A3 Sportback. Pionnière de la catégorie des berlines compactes premium, cette Audi A3 de 4ème génération évolue en douceur. La partie extérieure évolue subtilement pour rendre le véhicule un petit peu plus dynamique. L'habitacle, lui, il évolue un petit peu plus en profondeur et il rappelle celui de la dernière Audi A1. Une des particularités de ce modèle est qu'une partie des matériaux sont des matériaux recyclés, à l'image de ce qu'a déjà fait BMW dans sa BMW i3 depuis 2013. BMW i4. En parlant de BMW, BM a annoncé un concept, même s'il s'agit à 2-3 détails près de la version finale de la BMW i4 qui sera produite dès 2021. Cette version électrique de la BMW série 3 s'attaque directement à la Tesla Model 3 en proposant un véhicule aux performances et à l'autonomie proche de ce que réalise l'américaine. BM en a également profité pour présenter son nouveau logo tout en simplicité. Fiat 500. Annoncée le 4 mars, cette nouvelle 500 complétera la gamme 500 dès juillet. Elle sera proposée uniquement en version électrique de 120 chevaux pour une autonomie de plus de 300 km. Les versions hybrides seront uniquement disponibles sur l'actuel Fiat 500. L'extérieur change peu, il évolue en douceur, tandis que la planche de bord affiche une présentation de meilleure facture. Hyundai i20. Elle arrivera en fin d'année 2020 sur le sol européen. La principale innovation de ce modèle est de proposer une micro-hybridation permettant de baisser les émissions de CO2 ainsi que la consommation. Malgré tout, ça semble tout de même un petit peu juste pour bousculer les références de la catégorie, à savoir la Peugeot 208 ou encore la Renault Clio. Renault Twingo électrique. La Renault Twingo 3 est présente sur le marché depuis 2014. Aujourd'hui, elle reçoit enfin sa version électrique. Elle serait uniquement dédiée à la ville avec une autonomie maximale de 130 km, loin des 300 km de sa grande sœur, la Renault Zoé. Seat Leon. Présentée quelques jours avant l'ouverture du salon, la Seat Leon repose sur la même base technique que la nouvelle Golf et la nouvelle A3 Sportback. Le véhicule grandit pour afficher 4,37 m de longueur, soit 10 cm de plus que la nouvelle Golf. Gageons que ce soit bénéfique pour les passagers. L'atout principal de ce véhicule sera son prix, plus bas qu'une Golf à équipement comparable. Volkswagen Golf GTI. Chez Atmo, nous sommes un petit peu déçus de cette nouvelle Golf GTI. Elle conserve les mêmes caractéristiques que l'ancienne version, à savoir le 2 litres TSI de 245 chevaux. Côté look, on pouvait s'attendre à mieux, la partie avant étant moins bien réalisée à mon goût que par le passé. Du côté des concept cars, 4 modèles ont retenu notre attention. Dacia Spring. Cette voiture est en réalité un clone de la Renault KZ2, vendue en Chine depuis 2019. Ce véhicule aux allures de petit SUV pourrait être vendu aux alentours de 10 000 € en France, bonus écologique déduit. A ce prix-là, quelques sacrifices sont à prévoir, comme un intérieur daté et plutôt austère, mais surtout une batterie développant 45 chevaux et n'allant pas au-delà de 105 km/h pour une autonomie maximale de 200 km. Gageons tout de même que pour la ville, ce véhicule pourrait rencontrer un certain succès. DS Aero Sport Lounge. Ce concept renoue avec l'idée de ce que DS peut faire pour contrer les premiums allemands. On retrouve ici les caractéristiques essentielles de la marque, comme ses lignes assez tendues, ainsi que ses phares très travaillés. Ce concept totalement électrique propose surtout une énorme batterie permettant une autonomie de 650 km, avec une puissance de 680 chevaux et un 0 à 100 expédié en 2 secondes 8. Hyundai Prophecy. Ce concept électrique est pour moi la plus belle surprise de ce salon. Cette Hyundai Prophecy affiche une superbe personnalité.
Avec ses faux airs de Tesla Model S croisés avec une Porsche 911, je trouve ce concept très intéressant esthétiquement. A l'intérieur, pas de volant, mais 2 poignées possédant un joystick permettant de contrôler le véhicule à la manière d'un jeu vidéo de course. Si nous avions réalisé un top 5 des meilleurs concept cars Hyundai, pour sûr celui-ci finirait en tête. Renault Morphose. Ce véhicule électrique a marqué le salon de par son design très agressif, évoquant ce que peut réaliser la marque DS. L'autonomie maximale pourrait être de 700 km. L'innovation principale de ce véhicule est de faire varier sa taille. Il peut mesurer entre 4,40 m, soit la taille d'un Audi Q3, jusqu'à 4,80 m, soit la taille d'un Range Rover Velar. Enfin, comment ne pas finir ce point actu avec l'élection de la voiture de l'année. Cette année, et pour la 6e fois dans l'histoire de la marque, la Peugeot 208 est élue voiture de l'année 2020. Peugeot avait déjà remporté ce titre avec la 504 en 1969, en 1988 avec la 405, en 2002 avec la 307, puis plus récemment en 2014 avec la 308 et enfin 2017 avec le 3008. Cette voiture, dont l'essai est disponible sur notre chaîne, a séduit le jury de par son design franchement réussi, ses prestations routières ainsi que la variété de ses motorisations. Derrière elle, en 2e place, nous retrouvons la Tesla Model 3, puis la Porsche Taycan qui finit 3e. La Renault Clio, elle, finit 4e. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous dire en commentaire quel modèle vous a le plus marqué sur ce salon.